Bonjour à tous depuis l'Argentine, de la part de la famille Mendoza. Et vous me voyez avec les t-shirts, on est plein dedans dans le thé. Donc je suis désolé pour vous, je ne sais pas quelle température avez-vous, mais ici c'est 25 ou 30 degrés. Donc c'est pour ça les t-shirts. Mais bon, et je vous souhaite une bonne année. Donc on commence une année et à 2022. Et on espère qu'on peut le commencer avec le Seigneur. Okay? Donc merci de la part de notre famille pour vos prières, pour et ma mère et sa santé. Ça avance petit à petit, mais bon. Et bientôt, dans 2 semaines, on va célébrer ses 91 ans. Donc merci pour vos prières pour elle. C'est vrai que chaque jour, et c'est pas simple, mais bon, le Seigneur, il est là, il nous encourage, et merci pour vos prières. Donc nous, ici, à Parole de Vie, et on est basé en Argentine, et dans ce moment, c'est les camps. Donc c'est la 4e semaine des camps, c'est excellent de voir comment le Seigneur, il travaille, dans la vie des jeunes, et comment il se rencontre avec sa parole, il se rencontre avec Jésus, et comment lui, il fait une œuvre dans leur vie. Donc cette semaine, c'est une semaine spéciale dans les camps parce que c'est ma fille Sophia qui est campeuse. Donc pour sa première fois, et un camp de jeunes, donc elle a 14 ans, donc priez pour elle aussi. Et merci pour votre soutien. Donc vous êtes des gens spéciaux pour nous, et vous êtes de la famille. Et merci pour ne pas oublier la famille Mendoza, ok? Et on continue à prier. Je sais que Thierry me tient au courant de certains sujets des prières, donc on prie pour vous aussi. Et on est aussi très encouragé d'écouter comment la famille de Dieu à Dinan grandisse et comment elle est soudée et davantage, ok? Donc en tout cas, merci encore une fois. Et c'est intéressant. Donc aujourd'hui, on va attaquer un sujet que ça va être par rapport à une question. Donc, ce que c'est intéressant, moi, j'ai habité en France pendant 20 ans, oui, bien sûr, et vous voyez les cheveux, je ne sais pas si c'est les lumières, je pense que c'est les lumières, c'est plus blanc, ou c'est mon t-shirt, c'est l'effet de mon t-shirt, et l'arrière-plan noir qui fait ressortir ma réalité, c'est comme ça, ok? Mais bon, on commence une année, et moi j'aimais beaucoup, et quand on était en France, on rentrait dans des endroits, magasins, et on était chez des amis, n'importe où, on disait meilleurs vœux, mes meilleurs vœux pour vous. Et c'est de dire qu'on souhaite le meilleur. Et quand on pense à les meilleurs vœux, on disait oui, la santé et le bonheur, ok? Et la santé. Et avec les dernières années qu'on a eues, avec la Covid, donc c'est très précieuse, ces santé-là, n'est-ce pas? Mais aussi on parle de bonheur. Donc, et quand on passe des moments, des situations assez difficiles comme on a eu les dernières années, donc ça nous met en perspective, dans une bonne perspective de vie. Okay? On nous pose pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est le meilleur? Et on va dire, quand on dit des vœux, des souhaits, on vous souhaite quoi? Et ça prend plus de valeur, n'est-ce pas? Et on dit oui, la santé, on dit le bonheur, oui, qu'on puisse avoir une stabilité financière. Oui, c'est vrai, c'est normal. C'est la vie quotidienne. On a tous ces besoins. Okay? Mais quand on pense à les meilleurs vœux, on pense à des souhaits. Okay? N'est-ce pas? Et quand on pense à des souhaits, je pense c'est des choses que peut-être on désire, n'est-ce pas? Et quand on pense à des souhaits, et bien sûr, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé des films avec mes enfants, et un des films, c'était Aladdin, okay, avec Will Smith, vous voyez, l'acteur noir qui faisait le génie, et on connaît l'histoire, le génie, il dit, je te donne 3 souhaits, donc qu'est-ce que tu veux choisir? Et à ce moment-là, il faut bien choisir, n'est-ce pas? Parce que on n'a que 3.
Ok, on n'a que trois et dit voilà, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir de l'argent, je vais choisir d'être reconnu, je vais choisir des pouvoirs, je vais choisir la paix, je vais choisir. Qu'est-ce que je vais choisir? N'est-ce pas? Et là, ça commence à nous montrer quel est vraiment notre désir. Ok? Et il ne faut pas aller loin. Qu'est-ce qu'on souhaite dans la vie? Ok? Si aujourd'hui, je vous pose la question, ou le génie de la lampe, et il vous pose la question, et Miguel, ok, quel est ton souhait? Mais je ne peux pas te donner trois, mais si tu as besoin d'un, si tu peux me dire un désir, quel sera ton désir? Waouh, quelle question! Et il faut vraiment réfléchir, mais bon, oui et non. Parce qu'en fait, des fois, notre désir, ça dépend de la situation et qu'on est en train de vivre. Okay? Soit on est adulte, soit on est enfant, soit on est jeune, adolescent. Ça dépend quelle situation on vit, c'est ce qu'on a besoin ou ce que nous, on pense qu'on a besoin. Mais, et quand on pense à des désirs, on pense à des rêves. Ok, quel est mon rêve? Je ne sais pas si vous avez fait ça, mais même je connais des personnes qui sont fait cette liste des choses qu'ils aimeraient bien faire ou accomplir avant de mourir, de passer à une autre vie. Donc en anglais, ça s'appelle la bucket list. Okay? Donc du coup, je fais ça, j'écris un livre. Bon. Ah oui, je fais des rappels dans, je sais pas, une montagne. Poum. Je fais un business, je suis un homme d'affaires, et donc du coup, je fais des bons business. Poum, ciao. Et j'ai eu des enfants. Poum, ciao. Je m'ai lancé d'un pont avec un truc en élastique. Je suis un fou, mais je le fais. Poum, check. Il y a d'autres qui disent, voilà, j'aimerais bien sauter d'un avion. Oui, poum. Il y a d'autres qui disent, voilà, non, moi, des choses plus simples, ok? Et, mais bon, ce qu'on désire, des fois, ça vient des rêves que nous, on a. Donc, vous savez, moi, j'aime bien les films, ok? Les films, et plus des enfants. J'en ai eu 3 enfants, et la plus petite, elle a 14 ans, et les autres, ils sont grands déjà. Mais on continue à regarder des films des enfants parce qu'on aime bien, ok? Donc, on parlait d'Aladin, on a le génie qui dit, voilà, tu as 3 souhaits, mais pour moi, j'ai dit, tu as un seul souhait, qu'est-ce que tu voudrais? Et d'autres films, qu'est-ce qu'on pourrait dire des Cendrillon, ok? On a je pense que ça s'appelle la fée marraine. Si ce n'est pas la fée marraine, excusez-moi, mais et en anglais, c'est the Godmother Fairy, ok? Donc du coup, c'est celle dame, on connaît l'histoire des Cendrillon. Ben, dites-moi, il y a des enfants, si vous, les adultes, vous ne connaissez pas l'histoire des Cendrillon, demandez aux enfants qu'ils soient à côté de vous. Et sinon, vous m'envoyez un message et moi, je fais un petit peu des guides, ok? Mais bon, on a la fée marraine, je pense que ça s'appelle, c'est elle qui vient à Cendrillon, il a dit, tu vas aller à rencontrer le prince, et voilà, et ça, c'est un truc, je sais pas, une grosse pomme de terre, poum! On dirait aujourd'hui, c'est une caisse incroyable. Mercedes-Benz ou Lamborghini, non, je ne dis pas. Mais bon, à peu près. Et vous connaissez, qu'est-ce que ça se passe? En fait, il y a quelqu'un qui vient et qui dit, je vais te donner ça, je vais te faire ça, et tu pourras accomplir certaines choses. Ok? Donc, pourquoi, vous me dites, pourquoi, Miguel, tu dis toutes ces choses-là? Parce qu'en fait, on a, nous, des souhaits. On a des choses qu'on désire. Et si aujourd'hui, Dieu venait vers nous et nous demandait, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Quel est ton désir? Quelle sera notre question, notre réponse, excusez-moi? Quelle sera notre réponse? En fait, Dieu, il a fait souvent. Mais je veux partager avec vous, aujourd'hui, un passage, un verset clé, et certains passages après, de quelqu'un qui a répondu d'une façon que nous, on connaît, il y a un chant qui parle de ça,
mais on ne comprend pas pourquoi il a dit ça. En fait, et si j'ai un désir, si j'ai la possibilité d'accomplir un souhait, qu'est-ce que je vais demander? Dans le Psaume chapitre 27, verset 4, et c'est là, vous allez le connaître, hein, le verset. Psaume 27, 4, ça dit, « Je demande au Seigneur », et c'est David qui parle, « Je demande au Seigneur une seule chose, que je recherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. » Prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce moment, et Seigneur, aide-nous à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces versets et comment nous on peut le mettre en pratique dans notre vie. On prie ça dans le nom de Jésus-Christ, amen. Ok, je demande, et là, ça c'est le souhait. Je demande, ou je souhaite, ça dit autre traduction, au Seigneur, une seule chose, que je cherche ardemment, habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer le temple. Oui, on connaît ces chansons, on le chante, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, si on a une chose à demander, pourquoi David a demandé ça? Demande d'habiter dans la maison du Seigneur. Et ici, la traduction se dit, je demande, ça peut se dire je demande, ou je peux dire je désire, ou on peut traduire aussi je cherche. Il y a une seule chose que je cherche, que je demande, que je désire. C'est ça que David il est en train de dire. Et c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter dans la maison du Seigneur? En fait, quand on commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la maison du Seigneur, on peut arriver à comprendre pourquoi et David il a choisi de demander ça. Si avait une seule chose à demander, il a demandé ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire habiter dans la maison du Seigneur? Ok, quand on parle de la maison ici, différents mots que vous avez, la Bible était écrite en hébreu et en grec après. Donc le mot en hébreu ici, pour maison, ça peut signifier un édifice, un endroit, un bâtiment. Et ça peut en fait aussi donner le sens à la maison du Seigneur, c'est comme une famille. Okay? Ça donne le sens aussi d'un foyer. C'est un foyer, c'est un endroit où on se retrouve pour faire quelque chose, ou un foyer où on est ensemble autour d'un feu, vraiment, hein, c'est l'idée aussi. Hein. Et c'est un moment convivial, et donc plusieurs significations. Mais l'idée, elle est là. L'idée d'habiter dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la maison du Seigneur, on va trouver un endroit où on peut toujours revenir, un endroit où il y a quelque chose que ça s'est passé pour nous, importante, et on veut toujours revenir à cet endroit. Je ne sais pas vous, mais bon, et nous, ça fait 1 an qu'on est ici en Argentine, ça va faire 1 an qu'on est là, et ici en Argentine, c'est là où le Seigneur, il a touché ma vie, okay? C'est l'endroit où, je me rappelle, j'avais 18 ans, et je donnais ma vie au Seigneur, okay? Et ça a complètement basculé ma vie dans une façon incroyable. Si on a passé 20 ans en France, c'est parce que Dieu, il a touché ma vie dans cet endroit-là. Okay? Donc vous voyez, c'est un endroit là où quelque chose d'important s'est passé. Mais pas seulement ça. C'est l'idée aussi, c'est la famille, c'est des amis, c'est l'idée où on peut trouver un foyer, okay? Un lieu de rencontre. Okay? C'est pour ça aussi qu'on parle du temple. Chaque dimanche, on va dans un temple à louer le Seigneur, à écouter sa parole, parce que c'est un lieu de rencontre. Okay? C'est un lieu où on peut se retrouver entre frères et sœurs. Pourquoi frères et sœurs? Parce qu'en fait, un jour, on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel,
Et ça nous a fait, nous, des enfants de Dieu, donc nous, on est des frères et sœurs. Ok? C'est un lieu de rencontre. Ok? Mais pourquoi ces choix-là? Pourquoi David, il a dit, ok, je demande une seule chose. La prochaine fois qu'on va peut-être se rencontrer avec les messages, et on va parler d'une seule chose. Parce qu'en fait, dans la Bible, au moins 4 ou 5 fois, ça dit cette phrase-là, une seule chose. Pour ceux qui m'ont écouté, pas la dernière fois, et je pense qu'il y a 2 mois, je parlais d'une seule chose je fais. Ok? Là, c'est une seule chose, je demande. Ok? Et plus tard, prochaine fois, on va voir une seule chose. Une seule chose qui me manque, peut-être. Ok? Et bon, je laisse là parce que sinon, on ne va pas m'inviter à donner un message pour l'Église. Donc, du coup, oui, pour la prochaine fois, on voit ça. Mais aujourd'hui, c'est une seule chose que je demande. C'est d'habiter dans la maison du Seigneur. Pourquoi ces choix-là? Pourquoi? Et on va trouver quelques réponses aujourd'hui. Ok, vite fait. Ok, la première, et rappelez-vous, c'est un endroit. C'est un endroit, et regardez ce qu'est dit verset 1 de chapitre 27 de Somme. De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Vous voyez comment ça commence? De David, l'Éternel est ma lumière et il est mon salut. Et ça me rappelle au Seigneur Jésus quand il était sur terre. Il avait dit quoi? Il avait dit en Jean chapitre 8, verset 12. Il a dit, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura, au contraire, la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Et c'est cette lumière, en fait, que je vais vous parler aujourd'hui aussi. Et d'abord, c'est un endroit, on a dit pourquoi cette maison du Seigneur, c'est un endroit où je peux trouver d'abord mon Sauveur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. C'est cette lumière qui éclaire notre chemin pour arriver à notre salut. Donc c'est un endroit où on peut retrouver notre salut. Et aussi, bien sûr, notre Sauveur. Donc, quand on pense à la maison du Seigneur, c'est l'endroit où on trouve notre Sauveur. C'est cette lumière. Pourquoi une lumière? Parce qu'on était en ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit qu'on était tous des pécheurs, on était séparés de la gloire de Dieu. Mais un jour, Dieu, qui nous a tant aimés, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est la lumière du monde, qui illumine le chemin vers son salut. Mais il n'est pas seulement notre Sauveur, c'est l'endroit où on trouve notre soutien. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, quand on pense à cette lumière-là, c'est cette lumière qui dit, dans les Psaumes 119, 105, ça dit, ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Donc c'est cette lumière qui me soutient, qui, dans des moments difficiles, dans des moments où on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est cette parole qui nous illumine, qui nous montre le chemin et qui nous soutient pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Donc du coup, d'abord, c'est l'endroit où on peut trouver notre salut, notre Sauveur, mais aussi notre soutien. Mais pas seulement ça. La maison du Seigneur, c'est un endroit le plus sûr. Et regardez ce qui, quand on commence à continuer à lire les premiers versets des Psaumes 27, ça dit, on avait lu déjà le verset 1, et ça continue à dire, et que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire. Ce sont mes ennemis, mes oppresseurs qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne à m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance, car il me cache sous sa tente.
dans le jour de malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur son rocher, il me met hors d'attente. Donc, la maison du Seigneur, c'est l'endroit le plus sûr qu'on peut retrouver. Et on ne va pas continuer à lire les autres versets, mais c'est cette rocher où on peut se retrouver en sécurité. Et je ne sais pas si vous avez des enfants, mais s'il y a une chose que les enfants ils cherchent, c'est un endroit stable. Quand ils regardent les familles, je ne sais pas si c'est le cas de votre famille, mais même si les enfants ils partent, même si les enfants ils s'en vont ailleurs, et même des fois pour des problèmes, des conflits, et quelle importance c'est de que votre foyer, votre famille, soit un endroit sûr, stable. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, ils vont voir, ils vont dire, ok, ça n'a pas marché de ma façon. Il est où l'endroit le plus sûr, le plus stable? C'est là où Dieu il est. Et j'espère que votre foyer, c'est un foyer, votre famille, c'est un endroit sûr pour vous, pour vos épouses, époux, et enfants, et famille, les amis aussi. Parce qu'en fait, c'est tellement important. Et la seule personne qui peut faire ça, qui peut rendre cette foyer, cette famille, cet édifice stable, sûr, c'est Dieu. C'est pour ça que David, il le dit. Et David, il a vécu pas mal des choses difficiles. En fait, ses ennemis, ils étaient contre lui constamment. Même sa famille est devenue des ennemis. Et donc là, c'est pour ça qu'il dit, il y a une seule chose que je demande, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur. Donc du coup, on retrouve l'endroit sûr, mais vite fait, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de ça. La maison du Seigneur, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'endroit où je trouve toutes mes réponses. Qu'est-ce qu'on trouve? La sagesse. Regardez ce qu'il dit en Proverbe, chapitre 9, verset 1. Ça dit, la sagesse a bâti une maison. Vous voyez, on parlait de la maison du Seigneur. La sagesse a bâti une maison. Et on a taillé les 7 colonnes. Approchez donc, vous qui n'avez pas d'expérience, à ceux qui manquent des bons sens. Elle déclare, vous qui êtes inexpérimentés, détournez-vous de ce chemin et vous vivrez. Dirigez-vous sur la voie de l'intelligence. Donc, la sagesse a bâti une maison. Et il a taillé les 7 colonnes. Vite fait. On n'a pas le temps d'étudier tout ça, mais quand on parle de 7 colonnes, pour comprendre ça, on doit lire Éphésiens chapitre 4, verset 8. Ça dit, au reste, mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment est-ce qu'on construit? Comment est-ce que la sagesse édifie la maison? Avec une vie pure. Ça, c'est les colonnes. Avec quelqu'un qui aime la paix. Avec quelqu'un qui est modéré, qui est doux. Okay? Avec quelqu'un qui l'a construit avec plein de compassion. Avec quelqu'un qui produit de fruits. Avec quelqu'un qui fait son parti, sans distinction. Et aussi sans hypocrisie. Donc, la sagesse, c'est là où, dans la maison du Seigneur, on peut trouver cette sagesse. C'est la sagesse de Dieu. Okay? C'est l'endroit où on trouve l'intelligence, la sagesse. C'est lui qui n'a pas de bon sens, il va trouver des bons sens. Celui qui n'a pas d'expérience, il va trouver l'expérience. C'est la Bible qui le dit. Okay? Et on n'a pas vraiment le temps pour continuer, mais j'avais quelques définitions quand on parle de la pureté. Une colonne très importante, c'est l'idée des sans défaut, des sans altération. Et c'est l'idée
sans souillure, sans tache. Waouh! Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est faux. Tout est, même quand on va à Instagram, on peut, vous voyez, je pourrais faire que mes cheveux ne soient pas très blancs comme ils sont maintenant. Mais c'est pas, ça ne sera pas la réalité. Et dans cette maison, la maison du Seigneur, on peut édifier nos vies avec pureté, sans tâche. On n'est pas parfait, mais si on cherche le Seigneur, si on cherche à habiter dans la maison du Seigneur, on peut trouver une vie, on peut construire une vie, édifier une vie sans tâche. Et c'est incroyable parce que le Seigneur, si on le demande pardon, il oublie notre passé. Et il nous laisse commencer à nouveau. Et l'autre colonne, c'est lui qui aime la paix. Okay? En Hébreux chapitre 12, verset 11, certes, et sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais pour la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Et une colonne qui est modérée. Okay? On parle d'être doux, raisonnable, d'être conciliant. Et Philippiens chapitre 4, verset 5, ça dit que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Et plein de compassion. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Et l'autre colonne, il produit beaucoup de fruits. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Ça dit Matthieu verset 7 et 16. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits, et ceux qui l'ont cueilli des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces. Et j'ai pas fait la bonne lecture, mais bon, l'idée c'est, si tu as semé quelque chose, tu vas récolter quelque chose. Tu ne vas pas pouvoir récolter des pommes si tu as semé de patates, okay, des pommes de terre, ou je sais pas, des riz. C'est ça l'idée. En fait, quand on est dans l'endroit, la maison du Seigneur, quand on le cherche à lui, on va produire des bons fruits. Et sans parti pris. Jacques, chapitre 2, verset 1, ça dit, mes frères, vous qui mettez votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir avec partialité à l'égard des autres. Non. L'égalité, il ne faut pas être... Je suis avec certaines personnes parce que je préfère d'être avec ces groupes-là et l'autre groupe-là. Non, non, non. C'est pour ça que David dit, non, il faut que je cherche la maison du Seigneur. Parce que là, je ne veux pas retrouver des partialités. Et sans hypocrisie. Ok? Sans son masque. Ok? Alors aujourd'hui, on a notre masque pour la Covid. Ok? Et c'est intéressant, on peut pas, des fois on ne reconnaît personne, parce que, bah moi vous pouvez me reconnaître pour les cheveux, mais bon, et qui es-tu? Et waouh! Si on est dans la maison du Seigneur, si on cherche le Seigneur, si on demande, si on désire être avec lui, on va être sans hypocrisie, on va être reconnu comme nous sommes, et comme nous sommes envers lui. Donc, on n'a pas le temps, mais bon. Et pour finir, une seule chose je demande à l'Éternel. Et je désire ardemment habiter dans sa maison. Et c'est ça qui a désiré le roi Salomon. Okay, on n'a pas le temps, mais vous pouvez aller en 1 Roi chapitre 3, et verset 5. Et il a désiré la sagesse qui venait de Dieu. Et Dieu, il a donné au-delà de ça. Pourquoi? Et on termine avec ça. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela, en fait le reste, vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et regardez cette phrase-là. À chaque jour suffit sa peine. Donc les amis, on termine avec ça.
il y a une seule chose que je demande à l'Éternel. Une seule chose. Habiter dans sa maison. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trouvé notre sauveur, on peut trouver notre sauveur, notre soutien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où on pourrait trouver toutes les réponses. À travers sa parole, on trouve la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et aujourd'hui, quand on vous pose la question, qu'est-ce que c'est ton désir? Vous pourrez dire, il y a une seule chose que je veux, c'est habiter dans la maison du Seigneur. Dieu vous bénisse.